Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Le mystère de la mort et résurrection de Jésus-Christ. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna ses ordres. Ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Matthieu chapitre 17, verset 9. Quand Jésus a demandé à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» répondit Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors Jésus parla de l'homme béni. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et tu es Pierre, indifférent aux coutumes du monde et au diable qui a le pouvoir de l'air. Sur ces rochers, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Si tu délieras sur la terre au nom de Jésus et de Christ, ce sera résolu possible aussi. Et si c'est laissé comme ça, de plus grands problèmes surgiront. » Après avoir dit cela, il dit à ses disciples de ne dire à personne que Jésus est le Christ. Et Jésus emmena Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la Transfiguration. Sur la montagne de la Transfiguration, les disciples de Jésus virent le Seigneur de la résurrection, le vrai Dieu. Ils virent le visage de Jésus resplendissant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Lorsque les disciples descendirent de la montagne après avoir vu Jésus transformé en sainteté, Jésus dit, « Ne raconte la vision à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Bien qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église, ils ne connaissent pas le péché originel de Genèse 3 qui est dans ton corps. Par conséquent, ne connaissent pas qui est le Messie, le Christ de Genèse 3:15. Ils sont sous le contrôle de Satan lorsqu'ils rencontrent des problèmes et sont entraînés aux destructions totales. Même si vous connaissez Jésus, vous pensez et croyez en Jésus comme Moïse ou Élie ou Jean-Baptiste. Aujourd'hui, les disciples de Jésus, Pierre, Jacques et Jean, ont également suivi Jésus, mais ne connaissent pas que le Messie, la postérité de la femme de Genèse 3:15, est mort sur la croix et ressuscité. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples qui suivaient Jésus sans le connaître comme le Messie de Genèse 3:15 de ne pas parler de lui. Créés à l'origine à l'image de Dieu, les êtres humains étaient des enfants heureux de Dieu qui ont conquis et gouverné le monde avec Dieu. Cependant, celui qui a résisté Dieu et a été jeté sur cette terre, le vieux serpent, le grand dragon, Satan et le diable, est apparu dans Genèse 3. Et il a trompé Adam et Ève avec des mensonges. Même si tu manges les fruits défendus, tu ne mourras jamais. Dieu t'a dit de ne pas en manger, car si tu en manges, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu. À la fin, après avoir entendu les paroles de Satan, les menteurs, les scélérats stupides et les meurtriers spirituels, ils ont quitté Dieu. Et l'esprit du diable est entré dans l'âme de l'homme qui s'est séparé de Dieu.
Ainsi, parce qu'ils étaient liés par la puissance du péché et Satan a volé tout leur bonheur, ils sont devenus les serviteurs de Satan et ils n'ont d'autre choix que d'être entraînés à la destruction éternelle. Dans la Bible, cela s'appelle le péché originel de Genèse 3. Chaque être humain né sur cette terre doit vraiment connaître les pouvoirs de Genèse 3, péché, mort et de l'enfer qui est dans son corps. C'est alors seulement qu'ils sauront qui est Jésus. Tu enfanteras un fils et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. Genèse 3:15. La postérité de la femme, le Messie Jésus-Christ, est venu sur cette terre pour briser les pouvoirs du péché, mort et l'enfer qui nous liait les humains. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur cette terre pour nous sauver des mains de Satan. Il a ensuite mis fin à tous les problèmes par sa mort et sa résurrection sur la croix. Il est le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable, le vrai prêtre qui a mis fin à toutes les malédictions et désastres, le vrai prophète Christ qui a ouvert le chemin pour rencontrer Dieu, nous a donné l'autorité de son nom. Je ne crois qu'en l'alliance se dit la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Si vous êtes un enfant de Dieu qui connaît le péché originel de Genèse 3 qui est entré dans votre corps aujourd'hui, et vous acceptez Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15 comme votre maître, vous devez faire la bataille spirituelle de l'utiliser Christ pour votre-même. Selon Matthieu 12, 28 à 32, si vous liez et chassez la puissance du péché, mort, l'enfer et Satan en vous par le nom de Christ, le Saint-Esprit de Dieu, vous recevrez les immenses bénédictions de Dieu dans ce monde. Donc, lorsque nos enfants porteront le nom de Jésus-Christ, tous les problèmes sont finis. Jésus est Christ, nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t-en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'à la fin de la terre, nous serons témoins. Dans cette semaine, chaque fois que vous souffrez des pensées de Satan qui volent son bonheur, priez d'actions, de grâce et de guerre spirituelle à tout moment. Utilisez le nom de Jésus-Christ, Genèse 3:15, l'évangile de la royauté, qui a écrasé la tête de Satan pour profiter pleinement de l'identité et l'autorité de devenir un enfant de Dieu. Je vous bénis pour devenir les hommes spirituels qui sauvent les 237 pays à travers les rêves de Dieu de l'évangélisation mondiale qui est la mission de la diaspora. Dieu vivant, merci de m'avoir fait comprendre le mystère du Messie Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, qui est mort sur la croix et ressuscité pour briser la puissance du péché, l'enfer et de la mort, qui est entré dans mon corps. Laissez-moi toujours faire la bataille spirituelle avec l'autorité du Christ pour écraser la tête de Satan. Satan qui vole mon bonheur, gratitude et prière. Permettez-moi de devenir sa enfant et le sommet spirituel qui sauve les 237 pays à travers le monde. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.